Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans votre émission le 19h Sport Top Rugby, toujours en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. Nous allons revenir sur la victoire écrasante de l'UBB face à Exeter en Champions Cup. On va parler de tout ça bien sûr avec Mathieu Dalzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit du deuxième ligne de l'UBB, Cyril Cazot. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Merci Cyril d'être avec nous après cette belle victoire face à Exeter en Champions Cup. Mais juste avant, est-ce que vous avez pris de bonnes résolutions pour 2025 ? Bon, écoutez, déjà, continuer sur ce qu'on fait depuis cette nouvelle saison 2024. Donc, enchaîner ces victoires et continuer à faire un beau rugby pour espérer avoir en 2025 ce que tout le monde attend ici à Bordeaux. Enchaîner les victoires, c'est le cas en Champions Cup, Mathieu, avec cette nouvelle victoire dans cette compétition. Bah oui, du rugby champagne, hein, maman, en Angleterre, c'est pas une terre de champagne, mais avec ce déplacement à Exeter qui était quand même une équipe en grande difficulté. Alors on n'a pas les images, vous le savez, avec la Coupe d'Europe, mais Cyril était présent sur le terrain, il s'est même illustré en marquant un nouvel essai en bout de ligne. Si on remonte un peu le fil du match, ça démarre avec quand même un essai inscrit par les Anglais, mais très rapidement après, vous avez répondu immédiatement, quoi. C'est aussi une marque de fabrique de l'UBB, c'est de pouvoir instantanément réagir. Vous prenez un essai et de suite, sur le coup de pied de renvoi, vous allez marquer. Oui, après, l'essai, malheureusement, le premier essai, c'est un contre qu'on prend aussi, parce qu'on domine, je crois, sur les 10 premières minutes, on passe tout notre temps dans leurs 22 mètres. Et sur un contre, sur une mêlée, ils récupèrent le ballon, ils vont marquer sur ça. Mais c'est vrai que sinon, on n'a pas été trop en danger du match et on a de suite pris le pas sur eux pour arriver à ce score à la fin et prendre du plaisir tout le long du match. Alors, on va rester sur la première mi-temps déjà parce que c'est vrai que les essais vont s'enchaîner. Donc, les Anglais marqués premiers, vous réagissez immédiatement avec un essai de Max Lucu. Et puis derrière, ça embraye avec 5 essais inscrits sur la première mi-temps. Le bonus offensif déjà dans la poche à la 37e. Score à la poste de 31-5. Et puis derrière, pareil, ça va se poursuivre avec un festival d'essais. Les Anglais qui vont marquer 2 essais aussi sur la fin quand vous allez vous relâcher un petit peu. Cyril, qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement dans tel match ? Après, déjà, je pense que l'état d'esprit a été bon parce qu'on était venu pour gagner et pour marquer beaucoup de points. Donc, c'est ce qu'on a fait sur ce match-là. Je pense qu'en conquête, on a fait encore un gros match où on leur pique pas mal de ballons en touche. Et c'est peut-être ça aussi qui nous fait rester dans le match parce qu'au final, ils n'ont pas trop de possession et c'est nous qui avons tous les ballons tout le long du match. Donc, forcément, c'est plus facile quand tu as le ballon de faire ton jeu et de les mettre à mal pour pouvoir marquer. Et après, c'est l'état d'esprit en attaque, parce qu'on a produit un beau rugby, je pense, et on a pris tous du plaisir, et tous ceux qui ont vu le match, je pense, ont pris du plaisir en nous regardant. Et vous avez marqué donc un nouvel essai, le premier cette saison en Coupe d'Europe, le 4e, toute compétition confondue, une année vraiment extraordinaire, une saison qui va se poursuivre en plus, on vous le souhaite. Vous pouvez nous raconter cet essai ? Vous êtes encore en bout de ligne ? Ouais, je traîne un peu sur le petit côté, et il y a une action qui se déroule, on arrive à 5 mètres de la ligne, et Max Lucu me fait la passe, et j'ai Lélie en face, et bon, je vais droit devant, et droit dedans, et ça passe, et voilà, moi, j'ai pas grand-chose à faire sur celui-là. Oui, il y en a eu d'autres, on verra après quelques images. Il y a eu 2 essais que vous avez marqués à Vannes. Dernière question sur ce match à Exeter, est-ce que vous avez été quand même surpris du niveau d'Exeter ? On verra après que les résultats des clubs anglais ne sont pas très bons. Est-ce que quand même vous êtes étonné de voir ce niveau de cette équipe on ne sait même pas s'il aurait le niveau de top 14, honnêtement, entre nous. Ouais, on sait que le rugby... C'est trop dur avec eux, mais... Ouais, c'est ça. Mais le rugby anglais, en ce moment, c'est quand même assez compliqué. Depuis 1-2 saisons, je sais que financièrement, il y a beaucoup de problèmes chez eux. Sportivement, c'est vrai qu'on voit que c'est plus le niveau que ce que c'était avant. Et je pense que nous, en top 14, on a plutôt une courbe ascendante. Et eux, au final, ils sont restés un peu au même niveau. Et c'est vrai que maintenant, il y a un gap qui se fait un peu entre les clubs français et les clubs anglais. Et c'est tant mieux pour nous, on va pas s'en plaindre, mais c'est vrai que pour la compétition, c'est un peu dommage. 62-12, donc score final, 11 essais marqués, et surtout l'Union Bordeaux-Bègles qui valide son ticket pour la qualification pour les 8e. Reste à savoir maintenant si on pourra recevoir en 8e de finale. Il y aura un dernier match à jouer dimanche contre les Sharks. La petite cerise sur le gâteau, c'est que Toulouse n'est pas pris de bonus. Oui, c'est ça. Du coup, si on gagne avec le bonus contre les Sharks, on est sûr d'être premier. Donc, ça nous conforte de recevoir toutes les phases finales jusqu'en demi si on y arrive. On va parler des Sharks dans quelques instants, mais on va parler d'un homme. C'est vrai qu'on en parle souvent de cet homme, c'est Maxime Lucu, encore une fois, et qui marque un doublé, l'homme de ce match notamment. Est-ce que vous sentez que Maxime Lucu accélère encore plus le jeu de l'UBB aujourd'hui ?
Oui, même au-delà de ça, son aura qu'il a auprès du groupe et de tout le club, c'est quand même important. Et on sait quand il est là qu'il amène tout le monde avec lui. Et c'est vrai que c'est un plaisir de jouer avec lui. Et après, oui, il a des qualités quand même, des qualités incroyables de jeu et de vitesse. Ils ont cette alchimie avec Mathieu ou même avec Joey maintenant pour faire quand même un beau jeu à l'UBB, oui. On sent, Mathieu, que Maxime Lucu monte en puissance. C'est vrai que la saison dernière, il a été très bon, mais avec la Coupe du Monde, le tour à destination loupé avec le 15 de France, on a senti un peu de ralentissement. Et là, il est complètement libéré, plus que d'habitude. Il nous l'avait dit d'ailleurs, hein, il s'en était pas caché. Il a traversé une période un peu compliquée. C'est pas le premier d'ailleurs. Hein, même Mathieu, avec l'équipe de France, ça peut vous permettre effectivement de monter les niveaux, mais aussi ça peut vous faire descendre très bas en termes de confiance. Il a su parfaitement rebondir et c'est vraiment un joueur essentiel. Donc dans le jeu de l'Union Bordeaux-Bègles, et on voit qu'il nous l'avait dit aussi, je marque pas assez d'essais, tout le monde me dit qu'il faut que je marque des essais, un peu comme Cyril, voilà, il a une belle saison en termes d'essais inscrits, donc c'est vrai qu'il nous fait peut-être là l'une de ses meilleures saisons sous le maillot bordelais. 5 essais pour l'instant pour Maxime Lucu. Cette saison, toute compétition confondue. Regardez les résultats bien sûr de l'UBB et le classement. Donc comme on l'a dit, c'est 3 victoires dans cette compétition. Prochain match, les Sharks dimanche prochain à 14h. Le classement des deux poules, les deux poules qui nous intéressent. L'UBB qui est en tête avec un petit point d'avance sur Toulouse. Et dans l'autre poule, c'est La Rochelle qui est deuxième avec 10 points, qui aurait pu remporter face au Leinster. On en parlera bien sûr un peu plus tard dans cette émission. On parlait de la domination des clubs français dans cette compétition, avec les clubs anglais un peu en dessous, et aussi les clubs un peu du RC, hormis le Leinster, Glasgow qui arrive un peu à dominer. Les clubs sud-africains, on sent qu'ils lâchent un peu l'affaire dans cette compétition. Est-ce que vous le ressentez aussi ? C'est vrai que les résultats montrent que cette année c'est un peu plus difficile pour eux, mais est-ce qu'ils lâchent, je sais pas, ou est-ce que c'est vraiment nous qui sommes au-dessus d'eux niveau sportivement je sais pas. Après mais il faut toujours se méfier quand même de ces clubs-là parce que ça reste des grands clubs et sur des matchs ils peuvent quand même changer la donne, et sur les matchs de phase finale justement c'est là où ils sont les plus dangereux. En tout cas, si vous désirez voir cette rencontre, TV7 vous fait remporter vos places ce dimanche à 14h pour ce match face aux Sharks. C'est déjà guichet fermé, hein, dans tous les cas. Le président Laurent Marty parlait que la billetterie était ouverte déjà pour Lyon, mais que ça partait comme des petits pains. C'est vrai qu'on l'a vu, Mathieu, face à Toulouse, cette équipe des Sharks, c'est un peu le match que tout le monde attendait. On a l'impression que ça fait un petit flop tout de même. Un gros flop, hein, soyons honnêtes. Ce match-là, beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de blessés, des équipes toulousaines aussi et sud-africaines qui ont vite été dans le rouge. Donc match très haché où les Toulousains ont tué quand même rapidement le suspense. Les Sud-Africains n'ont pas été très dangereux. Donc on savait que les Sudaf lâchaient un peu la compétition à l'extérieur. S'ils commencent à lâcher à domicile aussi, ça va être compliqué quand même de continuer avec eux sur la réflexion qu'on peut avoir globale sur la Coupe d'Europe. Donc c'est vrai que ce match a fait un petit peu un flop en termes d'intensité, de suspense et d'engagement. Est-ce que vous sentez que ces rencontres face aux provinces sud-africaines, c'est un gros match surtout pour vous, les avants ? Oui, forcément. Après, ça, c'est vraiment le jeu sud-africain qui parle, et c'est sur ça qu'il se base, sur la domination du pack et le combat des avants. Donc, c'est vrai que quand tu joues contre eux, tu t'attends forcément à ça. Mais je pense que maintenant, les clubs français commencent à répondre présent sur tout ce domaine-là, et c'est là où on progresse aussi. Oui. Vous avez pensé quoi de cette rencontre face à Toulouse, de la part des Sharks ? Moi, j'ai pas vu le match du coup parce que c'était en même temps, mais des échos que j'ai eus, ouais, c'est vrai que ça a été un match un peu mâché et vite quoi, les deux équipes ont été vite usées à cause des conditions climatiques, donc vite fatiguées, et après ça a été un peu du hurrah rugby apparemment, donc c'est dommage, mais bon. Alors on connaît bien sûr cette rencontre, notamment Yannick Bru qui était dans ce club, alors ça a changé un peu, mais est-ce qu'il vous aide énormément pour préparer cette rencontre, lui qui est de votre côté cette fois-ci ? Ben là, on va en parler demain parce qu'on reprend la semaine demain, et c'est vrai que oui, on a 3 membres du staff qui étaient chez eux il y a 2 ans, donc forcément c'est un petit plus pour nous. Oui. Juste un dernier mot sur la Coupe d'Europe. Vous prenez quand même du plaisir à la jouer. Alors c'est vrai que là, bon, quand on marque comme ça autant d'essais, mais ça reste quand même une compétition intéressante pour vous les joueurs, hein, vous en parlez entre vous. Oui, ça reste une compétition intéressante. On a quand même un objectif de victoire, donc forcément, si tu gagnes la Coupe d'Europe, tu mets une petite étoile sur le maillot, donc ça change tout. Et après, c'est vrai que là, les matchs les plus intéressants vont arriver. Les matchs de phase finale de Coupe d'Europe, c'est quand même des matchs exceptionnels. Et si en plus c'est à Chaban, on va prendre beaucoup de plaisir. Ouais. Voilà pour ce thème Champions Cup. Dans quelques instants, on va continuer de parler avec Cyril Cazot, notamment de sa saison et de la suite de la saison, avec notamment le top 14 qui va vite revenir, même si à ce match face aux Sharks, on revient dans un instant. À tout de suite.
Et votre émission Top Rugby qui continue ce lundi soir, toujours en compagnie de Cyril Cazot, notre invité. Mathieu, c'est vrai qu'on en parlait un peu à l'instant. L'UBB qui est leader du championnat, leader de la Champions Cup. Voilà, tout est parfait pour l'instant. Bah effectivement, on va poser la question à Cyril. Effectivement, Cyril, on a l'impression que Rennes peut arrêter l'UBB cette saison. On verra après qu'il y a toujours les Toulousains pas loin quand même, mais vous faites quand même un début de saison parfait. Oui, après, on va pas s'enflammer, c'est que le milieu de saison, entre guillemets, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien à dire. Tout ce qu'on fait, ça marche bien. On a quelques petits accros de temps en temps, mais c'est normal, on est obligé de passer par là pour s'améliorer. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne va pas se plaindre de notre place. Oui. Petit accro, il a failli en avoir un. On va remonter un peu le fil de la saison. On va s'arrêter sur ce match à Vannes. Vous avez marqué 2 essais. On va voir effectivement sur les 3 essais que vous avez marqués, il y en a 2 sur ce match de Vannes. Ça reste un match un peu incroyable quand même. On se rappelle que vous étiez mené 29-0 de mémoire et vous renversez complètement la table. Vous avez déjà joué des matchs comme ça, Cyril? Ce scénario, je pense que je ne l'ai jamais vécu, mais c'est vrai que c'était assez incroyable et anodin, quoi, parce que première mi-temps, on est complètement absent, quoi, on n'est pas là et c'est vrai qu'à la mi-temps, on prend une bonne secouée par Yannick, donc forcément, deuxième mi-temps, on s'est réveillé et ça s'est passé, quoi. Tout ce qu'on avait prévu de faire, ça s'est passé. Et en deuxième mi-temps, on a réussi à prendre le large et gagner ce match, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est né, justement, en renversant, en remontant un tel match est-ce que c'est pas là, finalement, que le collectif aussi a pu... il était déjà fort, mais peut-être passer encore un autre cap. Après, on sait quand on sait, je pense que cette année, qu'on peut renverser tous les matchs. Donc c'est vrai que des fois, à l'extérieur, on fait souvent des entames qui sont pas terribles, où on prend beaucoup de points et on voit qu'au fil du temps, on arrive à remonter tout le long du match et à la fin, souvent, on arrive à gagner. Donc c'est vrai qu'on a un peu cette confiance où on se dit que tout est possible, qu'on peut y arriver. Donc oui, après, il y a cet état d'esprit qui, du coup, est mieux parce qu'on sait qu'on va le faire et quand tous ensemble on se dit qu'on va le faire, souvent on le fait, donc c'est ça qui est bien. C'est vrai que ce soit les observateurs, nous les journalistes ou les supporters, on parle beaucoup de ce duel avec Toulouse, bien sûr, que sont en Coupe d'Europe ou en Top 14. Mais n'est-ce pas enterrer trop tôt aussi les autres équipes aujourd'hui? Oui, non, c'est sûr, faut enterrer personne parce qu'on voit la difficulté de gagner chaque match, donc... Franchement, on peut perdre un match à la maison et vite se retrouver dans le ventre mou avec tout le monde. Donc, faut toujours rester vigilant et prendre toutes les équipes au sérieux parce que les autres sont pas très loin de nous au final. Alors Toulouse avait quand même une longueur d'avance l'année dernière, qualifié direct pour les demi. Voilà. Bon, là, on a quand même l'impression que vous jouez quasiment à forces égales. Vous pensez que vous avez rattrapé justement le petit retard qui y avait peut-être l'année dernière sur les Toulousains? Ben, c'est ce qu'on s'est dit, c'était l'objectif de début de saison. Il fallait qu'on vise le top 2 pour accéder à cette demi-finale directement. Parce qu'on sait maintenant que ce match de barrage est vraiment très, très compliqué et très usant pour le corps pour enchaîner après la demi-finale et pour pouvoir gagner. Donc c'est vraiment cet objectif qu'on a, tout le club, d'accéder à ces 2 premières places. Et il faut passer par une saison complète pour y arriver. Donc c'est vrai qu'on suit un peu la trajectoire des Toulousains ce qu'ils faisaient les années précédentes et c'est peut-être ça le secret. Donc à nous de continuer sur cette voie-là. Vous avez participé à tous les matchs de Top 14 cette saison et marqué 3 essais. Quel est votre regard sur votre prestation aujourd'hui? Bah, écoutez, je suis satisfait de ma saison, mon début de saison, parce que c'est vrai que j'ai pas eu trop de pépins physiques cette année, donc j'ai pu enchaîner les matchs et je me sens bien quand je joue et quand j'enchaîne. Et c'est vrai que après, marquer des essais, c'est pas trop mon rôle, mais je le prends quand ça arrive. Mais c'est vrai que je me sens bien et c'est une bonne saison pour moi pour le moment. Ouais. Pourvu que ça dure, comme on dit. Ouais, Cyril qui fêtera ses 10 ans au club. Vous êtes arrivé en 2015, ça fait 10 ans. On a connu, et vous et moi, des choses, et l'évolution à l'UBB. On n'y pense pas du tout à ces 10 ans. C'est-à-dire, ça fait déjà 10 ans que je suis là. On y pense un peu parce que c'est vrai que ça passe vite au final quand tu y repenses. En 2015, quand j'arrive, je me vois à 19 ans, j'arrive de Dax, tout timide. Et au final, les années sont vite passées pour arriver jusqu'à là. Mais c'est toujours un réel plaisir d'être à Bordeaux et de jouer pour ce club. La suite, justement, alors je crois que c'est en cours de discussion avec le président, mais vous, dans votre tête, ça serait de continuer dans les mêmes clubs ou vous dites, tiens, peut-être que j'aimerais aussi aller voir ailleurs, vivre une autre expérience quand même plus proche de la fin que du début de carrière, sans vous faire offense, ou est-ce que vous dites, tiens, moi, je peux aussi être l'homme d'un club, quoi?
C'est à voir. Je peux avoir les deux opportunités, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis très bien à Bordeaux. Il y a les résultats qui suivent. J'ai envie de gagner avec ce club, donc forcément, c'est un peu attractif de rester ici. Et en plus de ça, j'ai maintenant une attache quand même pour ce club qui est importante, donc on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, si Laurent Marty voit, voilà, vous avez la réponse de Cyril Cazot pour la suite. Il y a une actualité qui va avoir lieu cette semaine, c'est bien sûr la liste des 42 pour préparer le tour à destination. Vous comptez 4 sélections avec le 15 de France. Vous avez été appelé plusieurs fois dans ce groupe. Est-ce que vous y pensez un peu à cette liste? C'est vrai qu'on avait posé cette question à Romain Buros qui avait un petit peu mis de côté. Finalement, il a été sélectionné face à la Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous êtes en contact avec le staff ou est-ce que vraiment vous y pensez pas du tout à cette liste? Depuis ma blessure, c'est vrai que j'ai plus trop le contact avec eux et malheureusement c'est comme ça, c'est quand des fois tu loupes le train et ça passe et c'est comme ça, mais après j'essaye d'être performant avec le club et peut-être qu'un jour ça me ressourira, mais pour l'instant c'est vrai que j'ai pas de nouvelles, je sais pas trop ce qu'ils pensent de moi et ce qu'ils attendent de moi, donc j'essaye de faire du mieux possible avec Bordeaux et peut-être qu'un jour j'aurai la chance d'y repartir. De partir avec tous les copains à Marcoussis. Ouais, vous n'avez pas de stats ou de performance. C'est vrai que souvent le 15 de France dit voilà, nous pour intégrer le groupe France, il faut faire ça, tant de mètres parcourus. Enfin, je sais pas, au niveau des stats, là, vous n'en êtes pas là non plus. Quoi. Non, moi bon, j'ai pas accès à ces données quoi, et je sais pas ce qu'ils attendent de moi. Donc peut-être qu'entre staff, ils se parlent, mais moi je suis pas au courant de tout ça. Bon, avec 3 essais déjà, vraiment voilà. Une deuxième ligne qui marque des essais, donc c'est ça qu'il faut dire à Fabien Galtier. Voilà. Peut-être plus que Thibaut Flamand ou Emmanuel Méafou. C'est peut-être un petit message. Sûrement. Allez, tout de suite, l'instant UBB pour mieux connaître Cyril Cazot. C'est parti. L'instant UBB avec Cyril Cazot, vous avez l'habitude depuis le début de saison, c'est des petites questions pour mieux connaître vos joueurs, vous les supporters de l'Union Bordeaux-Bègles. Cyril, en dehors du rugby, est-ce que vous avez d'autres passions? C'est vrai que je suis pas mal occupé avec le rugby quand même, ça prend pas mal de temps, mais après je viens d'acheter un chien, donc je m'occupe pas mal de mon chien, j'aime bien aller le promener, me balader avec lui, et après non, je suis quand même assez casanier, j'aime bien rester chez moi après tranquille, après les entraînements. Ouais. Est-ce que vous suivez d'autres sports aussi en dehors du rugby? Je suis pas vraiment d'autres sports, j'aime bien aller voir le hockey à Bordeaux. Le hockey, deux fois je regarde un peu le foot, mais c'est vrai que je suis pas vraiment à fond sur notre sport et à suivre tous les résultats comme certains peuvent le faire. Est-ce qu'il y a un sportif en dehors du rugby, ça peut être aussi, qui vous a inspiré, qui vous invite de lui ressembler un petit peu sur sa carrière, sur ce qu'il a fait dans sa carrière? J'ai toujours été admiratif de Rafael Nadal, de tout ce qu'il a fait, tout le parcours qu'il a eu, et c'est vrai que j'ai aimé le suivre en tant que sportif et tennisman qu'il a été, grand tennisman qu'il a été, et c'est quand même pour moi un modèle dans le sport. Ouais. Côté personnel aussi, parce que c'est comme ça, c'est l'occasion de mieux vous connaître aussi. Côté perso, les vacances idéales de Cyril Cazot, c'est quoi? L'île déserte, la forêt des Landes, les plages de sable fin du sud des Landes ou du nord des Landes? Je ne veux pas faire de... C'est quoi vos vacances idéales? Non, c'est vrai que j'aime bien me ressourcer chez moi dans les Landes un peu, mais partir un peu sur une île au soleil, c'est quand même agréable et ça me manque. Là. D'accord. Pour ouvrir la boîte à souvenirs, quel était le match le plus rugueux auquel vous avez participé? Je pense c'est plus quand j'étais à Dax, ces petits derbys comme Mont-de-Marsan, c'est quand même des matchs âpres où il y avait pas mal d'intensité de combat. Et, souvent en jeune, il y a quelques bagarres aussi, mais c'est souvent ces derbys qui cognaient fort. Ouais. Et le match le plus fou? Peut-être Vannes, hein, finalement, je sais pas. Non, mais dans toute votre carrière, les matchs dingues comme ça, avec des scénarios incroyables, il y en a eu beaucoup, j'imagine. Ouais, je sais pas. Bon, Vannes est peut-être dans le top 3 d'ailleurs. Ouais, mais... Vannes sûrement, c'est quand même un scénario improbable. Après, déjà, ce week-end aussi, ça a quand même été un match incroyable avec, je sais pas combien d'essais on a marqué. 11 essais. Oui, 11 essais, donc c'est vrai que c'est des matchs comme ça où c'est un peu fou. Tout ce que tu fais, ça réussit. Et c'est vrai que c'est des matchs agréables à jouer, ceux-là. Voilà pour l'instant UBB de Cyril Cazot. C'est vrai, vous avez parlé de Dax, il y a Saint-Paul-les-Dax, un club qui vous tient à cœur. Ils ont gagné ce week-end, leur première victoire de la saison. Vous suivez un peu leurs résultats? Oui, je suis parce que mes frères y jouent toujours, donc malheureusement je les suis. Et cette année, c'est pas leur meilleure saison, j'ai envie de dire, mais
Mais c'est comme ça, il faut passer par là des fois pour reconstruire un club et peut-être que j'espère que l'avenir sera meilleur pour eux aussi. Ouais. Ouais, compliqué pour Saint-Paul-les-Dax qui a gagné ce week-end. Tout comme l'US Marmande, c'est notre club rugby amateur du week-end. C'est une nouvelle rubrique. Nous allons maintenant nous intéresser au rugby amateur et surtout à leur performance. Ça a été le cas pour le club de l'US Marmande et justement, on a interrogé Julien Bouic, son manager. On l'écoute. C'est à l'image de notre saison. Voilà, on avait fait une reprise vendredi dernier où on avait vu des joueurs investis et changer complètement d'état d'esprit. Et hier, on a vu une équipe de Marmande très solidaire et très forte pendant 40 sur la première mi-temps où Anglade n'a pas touché terre, où on menait 16-0, on aurait pu mener plus au score. Voilà, les scoristes qu'on ne met pas au fond. Et deuxième mi-temps, on marque de suite, au bout de 5 minutes en deuxième mi-temps, on mène 21-0. Et là, on a commencé un petit coaching avec des joueurs qui rentrent et qui ne nous ont pas apporté leur plus. Voilà, ce qu'on demande tout le week-end, on doit en apporter. Et là, on a vu que plus on faisait rentrer des joueurs et moins on avançait. Oui, c'est le bon augure pour la suite. Aussi, aujourd'hui, on est reparti début janvier en étant dernier du classement, on ne pouvait pas descendre plus bas. Donc voilà, on s'est mis un challenge, voilà, de relever un gros challenge et de revenir, de remettre Marmande à sa place. Voilà, on est une équipe à deux visages. Maintenant, on sait que si on reste dans ce qu'on sait faire, hein, dans le plan de jeu que le staff, Rémi et Baptiste ont mis en place, voilà, on est une équipe qui est dure à manœuvrer, costaud et voilà, qui sait jouer au rugby aujourd'hui, qui a mis. On sait sur quoi le match va se jouer. Voilà, c'est pas un derby, mais presque. Donc on est à 1 heure de route et on sait où on va mettre les pieds. Voilà, Florence, ils ont quand même une équipe de territoire où ils jouent là-dessus. Et voilà, ça va pas être un roi rugby, mais ça va piquer et on va être bien reçu. Donc, à nous de relever ce défi et d'imposer ce tempo et cette agressivité qu'il va falloir qu'on mette pendant 4 minutes. C'était la belle opération de ce week-end pour l'US Marmande. Justement, on va regarder les résultats de National et National 2. Il y a Langon également qui a fait match nul face à Suresnes, 27 partout. Cette belle victoire de Marmande face à Anglet. C'est vrai que nos clubs de Nouvelle-Aquitaine dominent ce championnat. Ça marche bien. Il y a Périgueux aussi où ça marche très bien. Par contre, on va rester sur la Champions Cup avec La Rochelle. Ça a été un petit peu mal. Un poteau aurait pu offrir la victoire aux Rochelais. Ouais, un poteau, un drop contré à la fin. Les Rochelais n'ont pas démérité. On en parlait vendredi dans l'avant-match. C'est vrai que la Coupe d'Europe, pour eux, c'est un peu une bouffée d'oxygène. Hein. C'est un peu compliqué en top 14. C'est quand même une équipe qui arrive à se sublimer sur la Champions Cup. Enfin, il y a Leinster qui reste quand même aussi performant que sur les dernières saisons. Et donc, c'est vrai que les Rochelais, ils ont eu l'occasion de pouvoir gagner ce match. Pénalité qui finit sur le poteau. Derrière, ils ont une mêlée sous les poteaux aussi. Ils tentent le drop qui est contré. Il y a une dernière occasion. Et puis, voilà, après la défense du Leinster était quand même bien en place. Donc, pour le match qu'attend les Bleus aussi en Irlande, on voit que les Irlandais sont prêts. Mais les Rochelais, mauvaise opération pour eux en Coupe d'Europe. Mais j'ai l'impression quand même que pour le championnat, ils sont un peu rassurés avec la Coupe d'Europe. La Rochelle qui validera bien sûr son ticket, qui n'est pas qualifié, mais il va affronter l'équipe du Benetton pour cette équipe de La Rochelle. Donc techniquement, ça devrait le faire pour la qualification pour le stade rochelais. Voilà un petit peu pour les résultats en Champions Cup pour l'Union Bordeaux-Bègles et La Rochelle. Bien sûr, cette semaine, la liste des 42 jours pour préparer le tournoi de destination va être dévoilée par le staff de Fabien Galtier. Sûrement beaucoup de Rochelais et beaucoup de Bordelais vont être sélectionnés, hormis Rida Wardi blessé. Il ne sera pas sélectionné, voire même Winnie Antonio. On vous tiendra au courant, bien sûr, de tout ça. Merci Mathieu d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à Cyril Cazot également d'avoir été avec nous pour cette émission Top Rugby. On se donne rendez-vous demain pour de prochaines actualités autour du sport néo-aquitain. Bonne soirée à tous.